Coucou mes chers amis, moi je suis la Punchline et en cette occasion on va parler des chakras. Est-ce que tu as jamais entendu dire? Eh bien d'abord on va répondre à cette question. Les chakras sont des centres d'énergie spirituelle dans le corps humain selon les traditions hindoues, bouddhistes et yogiques. Le mot chakra vient du sanskrit et signifie roue ou disque car on les visualise souvent comme des roues d'énergie tourbillonnante. Eh bien, c'est ça que j'essaie de te montrer avec cette image de cette roue coloriée. On décrit généralement 7 chakras principaux situés le long de la colonne vertébrale, allant de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête. Chaque chakra est associé à une couleur spécifique, à un élément, à des fonctions corporelles, émotionnelles et mentales, ainsi que des aspects spirituels. Eh bien, on commence par le chakra racine, aussi appelé Muladhara. La localisation est à la base de la colonne vertébrale. La couleur est rouge, l'élément c'est la terre. Et il y a des fonctions de sécurité, survie, ancrage et besoins fondamentaux. Un déséquilibre de ce chakra peut causer de la peur, l'insécurité, la léthargie et des problèmes des pieds et des jambes aussi. Après, on a le chakra sacré, aussi appelé Svadhisthana, localisé juste au-dessus des organes génitaux. La couleur c'est l'orange, l'élément c'est l'eau et les fonctions ce sont des créativité, sexualité, plaisir, émotion et relations. Un déséquilibre de ce chakra peut causer des blocages créatifs, des problèmes sexuels et quand même de l'instabilité émotionnelle. Après, c'est le chakra du plexus solaire, aussi appelé Manipura, localisé à la partie supérieure de l'abdomen, entre le nombril et l'esternum. La couleur c'est le jaune, l'élément c'est le feu. Les fonctions principales, ce sont du pouvoir personnel, la volonté, l'estime de soi et le métabolisme. Un déséquilibre peut causer de la manque de confiance en soi, de la colère et des problèmes digestifs quand même. Après, c'est le chakra du cœur, aussi appelé Anahata. Ça se localise au centre de la poitrine, au niveau du cœur. La couleur associée, c'est le vert, mais aussi le rose. Et l'élément, c'est l'air. Les fonctions, ce sont de l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon et la connexion. Un déséquilibre peut causer de la difficulté à aimer et à recevoir de l'amour, ainsi que de l'isolement et des problèmes cardiaques et pulmonaires. Et on monte jusqu'au chakra de la gorge, aussi appelé Vishuddha, et comme son nom l'indique, c'est situé au niveau de la gorge. La couleur associée c'est le bleu clair, l'élément c'est l'éther ou l'espace. Les fonctions ce sont de la communication, l'expression de soi, la vérité et la créativité verbale. Un déséquilibre peut causer de la difficulté à s'exprimer, les mensonges, les problèmes de la gorge et de thyroïde. Après, on a le chakra du troisième œil, aussi appelé Aina. Ça se localise entre les sourcils au centre du front. La couleur, c'est l'indigo et l'élément, c'est la lumière. Ce chakra a les fonctions d'intuition, perception, sagesse et clairvoyance. Et un déséquilibre peut causer de la manque d'intuition, confusion et maux de tête. Et le dernier, c'est le chakra couronne, aussi appelé Sahasrara. Ce chakra se localise au sommet de la tête. La couleur associée, c'est le violet et aussi le blanc. Et l'élément, c'est la pensée ou conscience cosmique. Les fonctions, ce sont des connexions spirituelles, conscience supérieure et illumination. Et un déséquilibre peut causer un sentiment de déconnexion spirituelle, confusion et quand même dépression. On croit que les chakras sont des centres d'énergie vitale, aussi appelés prana,
qui influencent notre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Lorsque les chakras sont équilibrés et ouverts, l'énergie circule librement, favorisant la santé et l'harmonie. Cependant, des blocages ou des déséquilibres dans les chakras peuvent entraîner des problèmes dans les domaines associés à ce chakra. Il existe de nombreuses façons de travailler avec les chakras pour favoriser leur équilibre. Notamment, la méditation aide à se concentrer sur chaque chakra et visualiser sa couleur et son énergie. Le yoga, bien que certaines postures ou asanas sont spécifiques à l'ouverture et à l'équilibrage de chaque chakra. La respiration ou pranayama, car des techniques de respiration spécifiques peuvent aider à activer et à équilibrer les chakras. On peut aussi porter ou méditer avec des pierres associées à chaque chakra. Une autre façon, c'est d'utiliser des huiles essentielles spécifiques pour stimuler les chakras. Aussi, faire des affirmations, car répéter des affirmations positives liées à chaque chakra peuvent nous aider à les équilibrer. Et finalement, la visualisation, que c'est simplement imaginer l'énergie circulant librement à travers les chakras. Comprendre et travailler avec les chakras peut être un outil puissant pour améliorer son bien-être général et approfondir sa connexion spirituelle. Il est important de noter que la compréhension des chakras est un système complexe et qu'il existe différentes interprétations et approches. Bien, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Fais-moi le faveur de la liker et de t'abonner à ma chaîne. Moi, je suis la Punchline et à très bientôt.